Je me suis demandé quelle était l'empreinte carbone d'un simple cheeseburger. Les 300 millions d'Américains en mangent en moyenne 3 par semaine, ce qui fait environ 150 par personne par an, et au final des milliards de cheeseburgers par an, rien qu'aux États-Unis. Parmi les scientifiques et les experts qui étudient les changements climatiques, Jamet Cascio a planché sur ce problème plutôt original. Je voulais calculer avec précision l'empreinte concrète d'un cheeseburger. L'empreinte carbone d'un cheeseburger est la somme des gaz à effet de serre produits par la fabrication de tous ces ingrédients. Il faut prendre en compte le fourrage qui sert à nourrir le bétail, la culture de la laitue et du blé moulu en farine pour faire le petit pain, la vache qu'il faut traire, la transformation du lait en fromage, le hachage de la viande, le transport des ingrédients et leur réfrigération. Au bout du compte, chaque hamburger a une empreinte carbone très significative. Mais le dioxyde de carbone n'est pas le seul gaz à effet de serre ainsi émis. Ensuite, j'ai réalisé que j'avais laissé de côté un aspect capital des émissions globales de gaz à effet de serre. Le méthane produit par le bétail. L'Agence américaine des produits alimentaires utilise un euphémisme, fermentation entérique, pour qualifier les flatulences des vaches. Or, en matière de réchauffement, une unité de méthane a le même effet que 23 unités de dioxyde de carbone. Le CO2 et le méthane s'accumulent pour atteindre des taux faramineux. Cela équivaut à peu près à 200 millions de tonnes de dioxyde de carbone, rien qu'avec les cheeseburgers des Américains. Jamet Cascio a calculé qu'aux États-Unis, la fabrication des hamburgers émettait plus de gaz à effet de serre que tous les 4x4 circulant dans le pays. Et cela ne concerne qu'un seul type d'aliment. Pensez à tous les produits que nous achetons et que nous consommons. Il faut aussi réaliser que de simples actes quotidiens jouent un rôle majeur dans le réchauffement de la planète. Des conséquences du réchauffement climatique sur notre quotidien. En matière d'énergie, nous avons toujours eu un appétit vorace. Pouvons-nous nous réfréner? Des mesures drastiques pour réduire les émissions de carbone peuvent améliorer notre situation. Les nouvelles générations sont de plus en plus informées. Les gouvernements tentent de définir des politiques de prévention communes. Si nous persévérons dans ce sens, nous pouvons infléchir la tendance. Même si nous n'émettons que des hypothèses sur l'impact du réchauffement, ne prenons pas de risques. Il est difficile d'imaginer un monde où les villes côtières et l'Amazonie seraient rayées de la carte. Si les scénarios d'anticipation ne laissent pas beaucoup de place à l'espérance, chacun d'entre nous a la possibilité de changer la donne. Les comportements se modifient, tous ensemble, avec des gestes simples, nous pouvons préserver notre planète.